Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, encore une fois sur la découpe de fichiers STL. Alors pourquoi je refais un petit tuto sur la découpe de fichiers STL? Tout simplement parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer que 3D Builder ça passe pas partout, donc sans parler de Windows. Sur les Mac c'est un peu compliqué, même si je pense que c'est possible de faire tourner, tout le monde n'a pas les capacités, enfin voilà. Donc on va partir sur quelque chose de natif, c'est-à-dire IDEA Maker, qui est un slicer comme Cura ou Prusa Slicer. Donc pour les termes de vocabulaire, je vais te mettre un petit lien tout de suite en haut à gauche, là tu pourras cliquer si tu veux un peu apprendre les termes concernant l'imprimante 3D, si tu es débutant, bien sûr, si tu n'es pas débutant, tu les connais déjà. Donc j'ai pris volontairement un fichier qui ne rentre pas donc sur ma surface d'impression, et donc je suis embêté parce que je veux le faire de cette taille. Donc on va le découper. Alors comme toute découpe, il faut réfléchir à comment tu vas l'imprimer. C'est-à-dire que je ne veux pas par exemple le découper là, le découper n'importe comment et puis on imprime. Non, il y a quand même une petite réflexion à avoir pour savoir comment je vais le découper pour que ça puisse s'imprimer correctement. Voilà, ça je te laisserai réfléchir par toi-même. Donc pour ma part, là, le plus simple, ça va être de le découper sur la hauteur comme ça et d'imprimer les deux pièces, l'avant et l'arrière du taureau. Alors, pour faire ça, ça va être très simple. Donc, on va sélectionner le fichier si ce n'est pas fait. Là, tu vois, je suis cliqué dessus, donc je suis bien encadré. C'est qu'il est sélectionné. On va aller en haut dans Découpe libre. Et on va se retrouver donc avec le plan de découpe. Donc, c'est ce grand rectangle bleu. C'est le plan de découpe. Alors, le plan de découpe, on va pouvoir le faire bouger d'avant en arrière, de gauche à droite et de haut en bas. Mais pas seulement. On va pouvoir également le faire pivoter de droite à gauche, d'avant en arrière, mais également sur lui-même. Voilà. Alors, comme je te le disais, pour ce modèle, j'ai décidé de le couper sur la hauteur. Alors, pour faire ça, je vais sélectionner le cercle rouge en appuyant sur le clic gauche. Je vais faire pivoter jusqu'à 90. Si jamais tu n'arrives pas à te mettre pile poil à 90, comme là, tu vois que tu arrives, tu galères, tu n'arrives pas à te mettre pile poil à 90. Donc ça, pour faire ça, tu bascules simplement ta souris de droite à gauche. Enfin, tu la fais glisser plutôt. Si jamais tu n'arrives pas à te mettre comme ça, tu vois, je suis pas à 90. Merde, comment je vais faire? Je galère. Tu vas te rendre simplement sur le côté gauche sur rotation. Et là, tu peux voir que je suis à 86 et je vais simplement passer à 90. Voilà. C'est pas plus compliqué. Si jamais tu décides de partir sur la gauche, il va falloir aller à 270. C'est pareil, si tu galères, pas de panique. Là, je suis à moins 95, c'est pas bon. Donc, je vais me mettre à moins 90 et je valide. Après, pour le découper, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur démarrer la découpe. On va laisser travailler le logiciel qui va donc me découper mon fichier. Alors, tu es presque sûr qu'à chaque fois que ton fichier va être découpé, tu vas avoir des erreurs de mèche, donc des erreurs de grillage, on va dire ça comme ça. Donc tu vas avoir ce petit symbole qui va apparaître juste en bas à droite. Donc il va falloir réparer ton fichier STL. Encore une fois, ça va être très simplifié. Il va suffire de te rendre en haut sur réparer, puis appliquer la réparation automatique. Donc normalement, si tout s'est bien passé, tu vas avoir ce petit check vert qui va te dire que donc ton fichier est bien réparé. Alors pour voir si ça l'a bien découpé, on va simplement utiliser la flèche ici verte. Hop, je vais le décaler un petit peu. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enregistrer en fichier STL pour pouvoir les imprimer. Mais tant qu'à faire, on ne va pas se prendre la tête, on va directement les mettre dans la bonne position. Alors, pour faire ça, on va aller dans Modèle, Mettre à plat, et là, on passe en vue Mesh. Alors, comme je te le disais, c'est en vue grillagée, en vue grillage. On voit vraiment tous les polygones qui forment donc l'objet. On va se mettre sur la partie interne qui est plate. On va cliquer dessus. Donc on a une petite tache verte qui apparaît là où on a cliqué. Et on fait appliquer. On va ensuite faire la même chose avec la partie arrière. Appliquer. Voilà. Et donc maintenant on va venir en déplacement. Donc on va simplement prendre le morceau, le mettre bien sur la surface d'impression. Et on va faire pareil avec le second. Alors si comme moi tu as de la chance et que ta surface d'impression est assez grande pour imprimer les deux fichiers comme ça, pas de problème. Tu peux lancer ton impression bien sûr en ayant mis les supports puisque là c'est dans le vide. Et si jamais ce n'est pas le cas,
Ce qui est pas mal, c'est que tu vas pouvoir redécouper encore une fois ton fichier. Par exemple, si je veux redécouper celui-ci en deux, ben, je vais faire pareil, découpe libre. Je vais faire pivoter dans ce sens-là, ce coup-ci. Donc là, tu vois, pareil, 97, c'est pas bon. Hop, je change en 90, hop. Et je vais cliquer sur démarrer la découpe. Donc là, tu peux voir que si je sépare, hop, alors je vais cliquer gauche sur 1. Si je sépare, tu peux voir que j'ai les deux fichiers, donc même principe. Donc après, pareil, si tu veux le poser sur ta surface d'impression, c'est le même processus. Modèle, mettre à plat, on sélectionne et appliquer, mettre à plat. Voilà. Donc là, je vais annuler ça. Hop. Et zou. Donc maintenant, là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les fichiers en STL. Donc on va faire fichier, exporter un modèle. Donc tu peux voir que sur le premier morceau que j'ai sélectionné en faisant fichier exporter, il se nomme Bull Chinese Year Part 0 Export. Sur le second, il s'appelle Bull Chinese Year Part 1 Export. Et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Parce que même contrairement à 3D Builder, où quand tu découpes, il va falloir effacer un fichier pour pouvoir l'enregistrer chaque morceau, on va dire. Voilà. Là, tu peux sélectionner directement sur ton plateau d'IDEA Maker le morceau droite, le morceau gauche, et ainsi de suite, et les sauvegarder. Donc, si j'avais découpé mon taureau en 8 morceaux, j'aurais pu le sauvegarder donc en 8 morceaux. Donc, Bull Chinese Year Part 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, voilà. Et ben écoute, je pense en avoir terminé avec cette petite vidéo qui, je l'espère, t'a été utile. Ce que je te propose de faire tout de suite, c'est de te mettre à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et ben écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon repas, j'en sais rien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!